L'ADN, c'est une molécule, une minuscule chaîne chimique enroulée à l'intérieur de presque toutes les cellules de votre corps. Et pourtant, cette entité microscopique contient votre plan de construction, la couleur de vos yeux, votre taille, même votre prédisposition à certaines maladies. C'est un plan, un ensemble d'instructions qui indique à chaque cellule ce qu'elle doit faire, comment se comporter et comment construire un organisme complexe comme vous à partir de zéro. Mais l'influence de l'ADN s'étend bien au-delà d'un seul individu. C'est le langage de la vie commun à tous les organismes sur Terre, de la plus petite bactérie à la plus grande baleine. C'est un héritage transmis à travers des milliards d'années, une histoire écrite dans la structure même de nos êtres. Comprendre l'ADN nous permet de retracer l'histoire de la vie elle-même, de comprendre notre lien avec chaque être vivant qui a jamais existé sur cette planète. Et quelle histoire! C'est un récit d'organismes unicellulaires dans une soupe primordiale, de bonds évolutifs, d'extinction et de diversification qui ont tous mené à l'incroyable biodiversité que nous observons aujourd'hui. Au cœur de ce récit épique se trouve l'ADN, la molécule qui porte le scénario, le metteur en scène de la grande pièce de la vie. Alors, attachez vos ceintures, chers lecteurs, alors que nous nous embarquons pour un voyage dans le temps, explorant l'histoire remarquable de l'ADN et son rôle essentiel dans la formation de l'histoire de la vie telle que nous la connaissons. Imaginez une époque avant les arbres, avant les dinosaures, avant même que les premiers animaux ne rampent sur la terre ferme. Notre planète, jeune et volatile, abritait une soupe primordiale, un bouillon chaud grouillant de molécules organiques simples. C'est ici, dans cet environnement chaotique, que la vie serait apparue. Les scientifiques pensent que les premières formes de vie étaient des organismes unicellulaires, simples, appelés prokaryotes. Ces premiers pionniers étaient très différents de la vie complexe que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Ils n'avaient pas de noyau, leur matériel génétique flottant librement dans la cellule. Pourtant, même ces formes de vie rudimentaires possédaient la molécule qui allait façonner l'avenir de la vie sur Terre, l'ADN. Cet ADN primitif, probablement beaucoup plus simple que ses homologues modernes, contenait les instructions pour les processus vitaux de base. Il permettait à ces premières cellules de se répliquer, d'extraire de l'énergie de leur environnement et d'évoluer. Au fil de millions d'années, ces prokaryotes simples se sont diversifiés, s'adaptant à différents environnements et donnant naissance à l'incroyable tapisserie de la vie qui allait suivre. C'est une pensée qui force l'humilité, que chaque être vivant sur cette planète, du séquoia géant à l'humble bactérie, puisse retracer sa lignée jusqu'à ses premiers habitants de la soupe primordiale. C'est un témoignage de la puissance et de la résilience de la vie et de l'héritage durable de l'ADN, la molécule qui a rendu tout cela possible. Pendant des milliards d'années, la vie sur Terre a été dominée par des organismes unicellulaires. Mais l'histoire de l'ADN ne s'arrête pas là. Il y a environ 2 milliards d'années, quelque chose de remarquable s'est produit. Les cellules individuelles ont commencé à coopérer, formant des organismes multicellulaires. Ce bond évolutif, un témoignage de l'adaptabilité de l'ADN, a ouvert la voie au développement de formes de vie plus complexes. Ces premiers organismes multicellulaires étaient simples, peut-être juste des amas de cellules identiques. Mais au fil du temps, les instructions de l'ADN ont permis la spécialisation. Les cellules, au sein de ces organismes naissants, ont commencé à assumer différents rôles, certaines responsables du mouvement, d'autres de la digestion, d'autres encore de la perception de l'environnement. Cette division du travail, dirigée par les instructions codées dans l'ADN, a conduit à une augmentation de la complexité. Les organismes sont devenus plus que la somme de leurs parties, leurs cellules individuelles travaillant ensemble dans une danse coordonnée de la vie. Au fil des éons, ces pionniers multicellulaires ont donné naissance à l'incroyable diversité de plantes, d'animaux et de champignons que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Et ainsi, de la soupe primordiale aux écosystèmes complexes qui recouvrent notre planète, l'influence de l'ADN est indéniable.
C'est une histoire d'adaptation, d'innovation, de la remarquable capacité de la vie à exploiter la puissance de cette molécule pour créer, diversifier et prospérer. Les premiers chapitres de l'histoire de la vie ont été dominés par la reproduction asexuée, un processus où les organismes unicellulaires se divisaient simplement pour créer des copies identiques d'eux-mêmes. Bien qu'efficace, cette méthode limitait la diversité génétique, ralentissant le rythme de l'évolution. Cependant, au fur et à mesure que la vie progressait, un nouveau chapitre s'est ouvert, un chapitre qui allait accélérer considérablement le processus évolutif, l'avènement de la reproduction sexuée. Il y a environ 1,2 milliard d'années, une nouvelle stratégie a émergé. Les organismes ont commencé à partager et à combiner leur matériel génétique, mélangeant le jeu de l'ADN et créant une progéniture avec des combinaisons uniques de gènes. Ce brassage génétique, dû aux propriétés intrinsèques de l'ADN, a introduit une nouvelle force puissante, la variation. Avec la reproduction sexuée, l'évolution disposait d'un nouvel outil puissant. La variation au sein des populations signifiait que certains individus étaient mieux adaptés à leur environnement que d'autres. Ces individus étaient plus susceptibles de survivre, de se reproduire et de transmettre leurs gènes avantageux, stimulant ainsi le processus de sélection naturelle. Cette innovation remarquable, rendue possible par la structure et les propriétés uniques de l'ADN, a inauguré une ère de diversification sans précédent. Elle a conduit à l'évolution de formes de vie complexes, d'écosystèmes élaborés et, en fin de compte, à l'incroyable diversité de la vie